Jean 14, à partir du verset 21. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Jean 14, à partir du verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Waouh. Nous tous on dit qu'on aime Jésus. Hein. Mais est-ce qu'on garde vraiment les commandements? Non. Puisqu'on est là pour se critiquer jour après jour. On est là pour dire du mal des uns et des autres. Moi, je ne comprends pas comment les chrétiens peuvent être assis et puis vont parler mal des autres. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Puisqu'aujourd'hui, je comprends. Ils vont chercher dans l'église qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Comme si eux, ils ont, comme dans les films de Ghostbusters, où on cherche les fantômes, tout ça, ils vont chercher. Non, moi Dieu m'a révélé. Moi Dieu t'a révélé. Parce que toi-même, tu te révèles par rapport à ta propre vie. Les gens, ils ne voient pas leur propre vie, mais ils voient la vie des autres. Selon eux, ce sont les autres qui ont péché, mais eux, ils n'ont pas péché. Non, eux, ils sont trop clean devant Dieu. Mais le jour où tu penses que tu es clean, c'est que tu es à fond dans le péché. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de Kleenex. Donc, tu ne peux pas être clean. Le sang coulé pour tout le monde. Donc, quand tu vas avoir un Kleenex chez Dieu, et puis les autres, ils sont ça. Il n'y a pas de Kleenex chez Dieu. Dieu ne donne pas les Kleenex aux gens et puis il laisse les autres ça. Donc, il n'y a pas de Kleenex chez Dieu. Il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous voyez? Mais l'amour vient de quoi? De la parole qu'on donne. Et la parole qu'on se donne. Alléluia. Cela est très important. Et maintenant, il y a une autre question. Jude, non, l'Iscariote lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera quoi? Mon argent, non? Quoi? Ma parole. Alléluia. Donc c'est la parole qui l'identifie. Donc si tu aimes Dieu, garde sa parole. Et si tu gardes sa parole, tu parleras moins mal des autres. Ou bien tu n'en parleras même plus du tout. Parce que si tu gardes sa parole te transformera. Toi qui ne pouvais pas aimer, tu seras capable d'aimer maintenant. Parce qu'il y en a qui sont là, ils veulent que ce soit eux qu'on aime. C'est terrible ça. Hein? Vous savez, les lacs, à un moment donné, ça sèche. Quand tu as un lac et que toi on doit t'aimer, un moment, tu vas devenir sèche. Tu vas sécher. Tu n'as aucun amour, tu ne reçois plus rien du tout. Là maintenant tu détestes tout le monde. Mais parce que toi tu penses que tous ceux qui sont là doivent t'aimer toi. Et que toi tu dois aimer personne. Alors que la chose, entre parenthèses rapidement, la chose qui grandit, qui évolue et qui produit, c'est l'amour. Plus tu aimes, plus tu seras aimé. Et plus tu seras aimé, plus tu aimeras. Et plus tu aimeras, plus tu souffriras. Et plus tu souffriras, plus tu aimeras. Et plus tu aimeras, plus tu progresseras avec Dieu. Parce que il y a une loi qui est simple. Une loi qui est simple. Regardez. Par rapport à l'amour, il y a une loi qui est simple. Pourquoi les jeunes filles, quand elles sont enfants, elles disent je vais me marier. Et puis après, ils font mes enfants. Qui vous a dit que pour aller faire enfant, c'est pour aller à la poste? On prend un enfant à la poste pour dire monsieur le poste, je vais chercher mon enfant aujourd'hui. Non, tu vas aller l'accoucher. Si l'enfant c'est un fainéant, on va te faire une césarienne. Ou on va te faire un forceps. Dans le ventre, oui, il y en a qui sont fainéants dans le ventre. Non, il ne veut pas sortir. Il croise même ses pieds dans le ventre, et puis il est tranquille. Et puis il suit son doigt. Il dit non, moi, no bouging. Moi, non, je ne bouge pas. Je suis ici, je suis calé. Non. Il dit non, attendez, je suis pour faire quoi? Je suis au chaud ici. Je n'ai pas besoin d'habits. Je ne paie pas le loyer. On me transporte gratuitement.
Quand ma mère voyage, je voyage. Quand elle mange, je mange. Et après un premier enfant, elle veut faire un deuxième. Pourquoi elle veut faire un deuxième? Elle n'a pas souffert? Si, elle a souffert. Mais c'est l'amour d'avoir des enfants. De donner la vie. C'est cette joie-là. Elle peut même y laisser sa vie. Mais c'est la joie de donner la vie. C'est la joie. C'est ce plaisir de mettre un être humain sur la terre. C'est ça qui l'anime. Sa vie, c'est fini. Une fois qu'elle a pu mettre au monde, si on lui dit, madame, ça ne va plus aller. Elle dit, est-ce qu'il vit? Il respire. Oui, c'est fini. Elle s'en va. C'est ça là. L'amour peut faire, tout le monde dit à une mère, ton enfant c'est un gangster, il est vilain, il est comme ça. Mais quand elle le voit, elle dit c'est l'enfant le plus beau. Tout le monde le déteste, mais elle c'est l'enfant qu'elle aime le plus dans son cœur. Et dit, si tu m'aimes, tu garderas mes paroles. Vous voyez, on dit qu'on aime Dieu. On verra là-dessus, mais là on traverse. C'est dans les paroles que tu sauras que lui il t'aime. Mais lui aussi il verra si dans ces paroles-là, toi tu l'aimes. Parce que l'aimer, c'est partager sa parole. Afin qu'il aime plus de personnes et que plus de personnes l'aiment. Vous voyez, l'aimer. Vous voyez, quand on parle d'évangélisation, en fait, l'évangélisation, c'est la preuve de montrer à Dieu que toi, tu l'aimes et qu'il aime ceux qui ne sont pas encore convertis, ceux qui ne sont pas encore sauvés. Il les aime. Donc, tu vas leur annoncer l'amour de Dieu. C'est ça, évangéliser. Vous voyez. C'est important. C'est important. C'est important. Il dit, je me ferai connaître par la parole. Il n'est plus là. Nous, on ne l'a pas connu. Physiquement, on ne l'a pas connu. On n'a pas mangé avec lui. Même Paul qui était après, là, il n'a pas connu physiquement. Il n'y a que Pierre qui l'a vu physiquement. Pierre, Thomas, Matthieu, Jacques, Jules. Mais nous, on ne l'a pas connu. Mais c'est sa parole qu'on connaît. C'est elle qui nous entraîne, c'est elle qui nous emmène, c'est elle qui nous guide, qui nous façonne. Sa parole. Sa parole. Allons dans Josué. Josué chapitre 1. Josué, chapitre 1, verset 1 à 3. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, faisons 30 secondes sur serviteur de Moïse. 30 secondes. Aujourd'hui, personne ne veut servir personne. Parce que j'ai l'onction, moi aussi il faut que... Non. Moi, j'ai servi avec un homme de Dieu. On sert un homme de Dieu. Aujourd'hui, il y a des faux enseignements qui circulent. Oui, les gens sont abonnés à Internet, ils sont abonnés à YouTube, et puis après, c'est temps que leur vie soit des vies déviées. Et des vies remplies d'échecs. On sert un homme de Dieu. J'ai servi des hommes de Dieu. J'ai servi avec des hommes de Dieu, puis j'en suis fier. J'ai appris et j'ai compris beaucoup de choses là-bas. Josué, serviteur de Moïse. Ça diminue quoi dans la vie de Josué? Ça diminue rien. Ça enlève quoi à Josué? Rien du tout. Et en plus, c'est Moïse qui a dit, maintenant tu ne t'appelleras plus Osée, tu t'appelleras Josué. Donc c'est Moïse qui va donner le nom de conquérant. Aujourd'hui, des serviteurs de Dieu sont vivants, ils vont d'échec en échec parce qu'ils ne veulent se soumettre à personne. Mais c'est un faux raisonnement.
faux raisonnement. Et c'est dangereux. Si tu t'as servi Dieu, que tu te comportes comme ça dès le commencement, c'est dangereux pour ton ministère, même pour ta propre vie. Dieu n'apprécie pas la rébellion, ni la déloyauté. Dieu n'aime pas ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de serviteurs qui sont déloyaux et ils sont rebelles. Dieu n'aime pas ça. Continuons, verset 2. Moïse, c'est Dieu qui parle. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Mais moi, il y a une question que je me pose quand j'arrive là. Donc, en fait, Josué n'était pas au courant que Moïse est mort. Pourquoi Dieu se soucie-t-il, se préoccupe-t-il de rappeler à Josué que Moïse venait de décéder? Parce que Josué se voyait dans l'incapacité de diriger le peuple. Quand Dieu t'appelle, tu te vois tout minime, tu es insignifiant. Donc Josué est en train de montrer à Dieu son insignifiance. Il dit, mais qui peut être comme Moïse dans ce peuple-là pour nous conduire? Lui, Josué, il cherche derrière, qui va nous conduire? Dieu dit, non, non, ne cherche pas derrière, c'est toi-même. Moïse est mort, non? Oui. Oui, le grand Moïse. Il dit, mais le grand Moïse, il avait qui comme Dieu? Un grand Dieu. Mais c'était le grand Moïse. Il dit, Dieu dit, tais-toi, Moïse est mort, maintenant lève-toi. Dieu ne veut pas que tu sois là pour ressasser le passé. Laisse le passé au passé. Dans le passé, il n'y a pas d'avenir. Dans le passé, il n'y a pas de transformation. Dieu veut que tu progresses, même si ton passé a été douloureux, plein d'échecs, plein de tout ce qui est mauvais. Laisse-le derrière toi et puis avance. Parce que devant, il y a quelque chose de glorieux pour toi. Dieu parle à Josué qui vit une détresse terrible, qui est tellement abattu. Mais il lui envoie quoi? Sa parole. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, peu importe la détresse de ta vie, peu importe ce que tu as vécu il y a longtemps ou tu as vécu ça hier, peu importe cela. Mais Dieu dit, lève-toi pour avancer. Il y a des territoires à conquérir. Peu importe ce que tu as eu hier, il y a des territoires à conquérir. Tu dois conquérir. Tu dois conquérir. Est-ce que vous voyez? Moïse est mort. Le grand Moïse est mort. Donc la défaite même était assurée dans toute la vie d'Israël. Est-ce que Dieu est mort? Jamais. Ton Dieu est-il mort? Jamais. Un échec n'est pas la mort de Dieu. Un échec n'est pas ta mort non plus. Un échec est ta préparation. La détresse est ta préparation. Parce que l'excellence naît de la détresse. Comment Josué pourrait-il être excellent s'il n'y avait pas une détresse comme cela? Comment il pourrait être le Josué que Dieu attendait de lui s'il n'y avait pas une telle détresse, s'il n'y avait pas une telle séparation? Il faut une séparation pour que tu t'exprimes, pour que ta vie s'exprime, pour que tout en toi, Dieu s'exprime par toi. Oui, il faut une séparation. Il faut un changement de vie. Moïse a conduit d'une manière peut-être à gauche. Dieu dit, mais attends, tu vas conduire à droite. Ah, mais Moïse nous a amené. C'est Moïse qui gouverne, c'est moi qui gouvernais. C'est toi, Yann, qui gouverne. Il dit, mais moi, je dis, maintenant, on va à droite. Je crois que Jésus devait être inspiré pour chanter ce chant qui dit, j'ai des prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi.
J'ai des prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oui, qu'il te garde fidèle à lui, à sa parole, à la méditation de sa parole, à l'entretien avec sa parole, oh, à cette intimité avec sa parole. Parce que tu as des prix à remporter, des victoires à gagner, mais il faut que tu sois dans la parole. Dieu a donné la parole à Josué. Il dit, Josué, tu vas te lever, tu vas te éviter sur tes yeux maintenant. Je suis fatigué de tes pleurs. Lève-toi, Josué, et marche maintenant, et compte ce peu. Il dit, lève-toi, Josué, et conduis-moi ce peuple. Un peuple qui est encore plus nombreux que ceux qui sont sortis d'Égypte. Waouh! Plus nombreux que ceux qui sont sortis d'Égypte. Vous vous rendez compte? Merci Seigneur. Waouh! 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 Il y a une chose là que Dieu est en train de me montrer. C'est terrible ça. Par rapport à cette parole. En fait, Josué était assis. Et les gens étaient venus consulter Josué pour lui dire, Moïse est mort. On n'a plus de guide. Alors, toi, tu es avec Moïse, conduis-nous. Et Josué est en train de leur dire, non, moi je ne suis pas un lévite. Moi, je ne suis pas un lévite. Et Dieu a donné le sacerdoce aux lévites. Donc, on va chercher parmi les enfants d'Aaron pour nous conduire. Et les enfants de Moïse pour nous conduire. Il y a Gershom, le fils de Moïse. Et c'est là que Josué, lui, est en train de méditer toujours sur la mort de Moïse. C'est là que Dieu, maintenant, est venu lui parler avec colère et autorité. C'est là que Dieu est venu lui parler. C'est là que Dieu, pendant que je vous dis, je vis la chose, c'est là que Dieu est venu lui parler pour que Josué se lève. Et Josué a entendu la voix de manière audible et claire. Et il a commencé à trembler de tout son corps. Il a commencé. Alors que ce n'est pas un petit monsieur, c'est un monsieur qui est costaud, qui est baraqué. Mais la parole de Dieu était forte, était violente. Ça a commencé à le remuer, à le secouer lui-même Josué. Il a commencé à couler des larmes. Il dit, mais ce n'est pas possible que Dieu vienne lui parler. Parce que lui, il ne se voyait pas capable de diriger ce peuple. Et Dieu lui dit, lève-toi, tu vas diriger ce peuple. Car c'est sur toi que Moïse a posé sa main pour que tu lui succèdes. Il dit, lève-toi. Et je serai avec toi. Parce que Dieu voyait la crainte de Josué. Dieu peut-il être avec quelqu'un de comme il a été avec Moïse. Là, Dieu lui dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi. Mais fortifie-toi. 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 Les bien-aimés, c'est là la parole de Dieu. C'est là la parole de Dieu. C'est là la profondeur de la parole de Dieu. C'est là que Dieu vient parler à Josué. C'est là que Dieu vient parler à ta vie. C'est là que Dieu vient parler à ton corps. Il veut parler à tes oreilles. Il veut parler à tes yeux. Il veut parler à tes os. Il veut parler à ta chair. Comme il a parlé à Josué. Le Dieu qui me montre qu'il a parlé à Josué. Le Dieu qui me révèle qu'il a parlé à Josué. Après, je n'étais pas né. Mon père n'était pas né. Mon grand-père n'était pas né. Mais Dieu était présent. Mon Dieu était présent. Et il me révèle la chose. Il est trop fort, mon Dieu. Il est puissant, mon Dieu. Il me montre comment il a parlé à Josué. Quelle grâce. Je ne suis rien. Je n'ai rien. Je ne vois rien. Mais il me permet de me révéler les choses. Il a donné sa parole.
Il veut me donner sa parole à Josué. Il veut me donner sa parole à Josué. Lève-toi. Lève-toi. Parole de victoire. De victoire et d'autorité. Il est venu donner à Josué une parole de victoire et d'autorité. Il dit, lève-toi. Tant que tu seras assis, vous serez dans la défaite. Tant que tu pleureras, vous serez dans la défaite. Tant que tu pleureras, vous serez dans la défaite. Oui. Mon Dieu. Je vous parle de mon Dieu. Le Dieu qui m'a parlé et qui me montre que je n'ai pas vu, ni mes parents n'ont pas vu. Et tant que tu seras assis, Josué, vous serez, vous mangerez, vous vivrez la défaite. Mais Josué, lève-toi. Et c'est toi qui vas faire entrer ce peuple, ce grand peuple, ce puissant peuple, ce grand peuple que moi, le grand Dieu, j'ai choisi. Ils sont petits, mais je les ai multipliés pour les faire rentrer dans le pays que j'ai préparé pour eux. Il dit, lève-toi. Il a envoyé sa parole. Mon Dieu, il n'a pas envoyé une armée du ciel. Oh non. Il n'a pas envoyé une armée du ciel. Non, il n'a pas envoyé une armée du ciel. Mais il a envoyé sa parole. Il n'a pas envoyé une armée du ciel. Il a envoyé sa parole. Mon Dieu a envoyé sa parole. Attache-toi à sa parole. Mon Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole est créatrice. Elle est source de délivrance, source de guérison, source de restauration. Mon Dieu a envoyé sa parole. On cherche partout. On regarde partout pour chercher. Tu cherches qui? Qui cherches-tu? Mon Dieu a envoyé sa parole. Mon Dieu a envoyé sa parole. Il n'a pas dit Josué. Moïse est mort. Alors maintenant, je fais descendre des légions d'anges pour vous accompagner. Il dit non, Josué. Moïse est mort. Lève-toi maintenant, c'est ton tour. Maintenant, enlevez les ventilos s'il vous plaît. Arrêtez-les. Parce que la puissance va se déployer. Parce que beaucoup sont restés sans activité. Parce que le temps de mon Dieu est arrivé maintenant. Vous devez rentrer dans vos activités. Et il envoie sa parole. Il envoie sa parole. J'ai dit, mon Dieu envoie sa parole. Et sa parole va te chercher là où tu te trouves. Parce que le temps est venu où la parole de Dieu te touche maintenant. Où Dieu te parle maintenant. Où il te visite maintenant. Le temps est venu où Dieu touche ton corps maintenant. Il dit maintenant. Chaque personne ici va être touchée d'une manière. C'est la parole. Il a envoyé la parole à Josué. Et la parole t'est envoyée ce matin. La parole t'est envoyée ce matin. Avec force.